Il est 8h20, c'est le début des vacances de Pâques pour la zone C, des vacances évidemment qui n'en sont pas, région parisienne Occitanie, et nous sommes notamment avec Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Lemoyne, bonjour. On attend Didier Arinaud, le directeur général du cabinet ProTourisme, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Aurélie. On vous parle ce matin de ces milliers de Français bloqués à l'étranger qui tentent de rentrer, par exemple ceux qui se trouvent en Inde. L'Inde qui a décrété un confinement général. Un vol d'Air France a décollé hier soir de New Delhi avec 300 Français à bord. Ils viennent tout juste d'arriver à Roissy-Charles de Gaulle. On les écoute. On s'est retrouvé bloqué à Calcutta au début de la crise du corona en Inde. Et finalement, on a dû se rendre à Delhi pour pouvoir repartir en France. C'était la dernière solution. Et on est resté 9 jours confinés dans un hôtel à Delhi. À Delhi, on a eu un contact assez tardif avec l'ambassade. C'était assez compliqué de les joindre, etc. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de demandes, beaucoup de Français à rapatrier. Et au final, on a attendu 9 jours dans notre hôtel. Donc c'était un peu long, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais bon, on se disait que de toute manière, en France, on ne ferait pas plus de choses que ça. Donc non, ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé. Propos recueillis donc à Roissy par Antoine Forestier et Céline D'Agostini. Jean-Baptiste Lemoyne, combien de Français sont encore bloqués à l'étranger ? Alors 131 000 de nos compatriotes ont pu rejoindre le sol français depuis le 19 mars. Donc ça a été considérable comme opération logistique. Et nous avons autour de 10 000 Français de passage encore bloqués à l'étranger. Nous continuons avec Jean-Yves Le Drian, avec la compagnie nationale Air France, à organiser ces retours. Encore de nombreux vols qui vont revenir d'Amérique latine, qui vont revenir d'Asie, d'Océanie. Très clairement, oui. Je crois que c'est une opération logistique inédite. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des touristes français qui se trouvaient sur ce bateau de croisière, le Zaandam, qui a enfin accosté en Floride? Est-ce qu'ils sont à terre et vont-ils rentrer sous peu? Alors nous avons suivi effectivement heure par heure la situation de ce bateau. 100 de nos compatriotes sont présents sur le Zaandam et le Rotterdam. Il a fallu d'ailleurs des interventions politiques, celle de Jean-Yves Le Drian, pour que Panama puisse laisser passer le bateau. Aujourd'hui, les autorités américaines distinguent 3 séries de cas, les cas graves, et nous avons une de nos compatriotes qui est dans cette situation-là, qui vont être prises en charge localement. Les cas qui manifestent quelques symptômes et qui vont rester en quatorzaine sur le bateau. Et puis en revanche, les personnes qui n'ont aucun symptôme et vont reprendre des avions dans quelques heures pour rejoindre notamment le continent européen. Bon, la mésaventure est donc pratiquement terminée pour eux. Jean-Baptiste Lemoyne, qu'est-ce que vous dites aux Français qui sont tentés de rejoindre les plages ou leur résidence secondaire ce week-end ? Le Premier ministre l'a dit hier soir dans son émission face aux Français, ce ne sont pas des vacances comme les autres, nous sommes en période de confinement et donc il est impératif que chacun demeure là où il est confiné. C'est pourquoi naturellement il y a un impact pour la filière touristique, un impact pour ce tourisme domestique qui ne pourra pas transhumer, mais les priorités sanitaires priment et nous faisons en sorte à côté d'accompagner ce secteur touristique avec des mesures massives en matière économique, d'activité partielle, également de prêts garantis de l'État pour pouvoir passer le cap. C'est essentiel. Alors justement, nous sommes avec Didier Arinaud, que vous connaissez, le directeur général du cabinet ProTourisme. Didier Arinaud, bonjour. Vous nous révélez ce matin des chiffres pour le secteur et le montant des pertes est d'ores et déjà considérable. Absolument, le montant des pertes pour le secteur du tourisme est considérable. Si on prend le seul secteur de l'hébergement touristique, nous en sommes à 4 milliards d'euros de pertes sur le mois d'avril. Et si on l'élargit aux sites de visite, aux agences de voyage, aux lieux culturels et au transport aérien, chaque mois, c'est 10 milliards d'euros de pertes pour notre industrie. Au printemps l'an passé, rappelons, c'était un beau printemps, 42% de nos concitoyens étaient partis en vacances ou en court séjour. C'est 28 millions de Français qui étaient partis sur leur lieu de villégiature. Et cette année, nous n'aurons pas cette fréquentation. Il y avait aussi, sur l'ensemble du printemps l'an passé, 17 millions d'étrangers qui, bien évidemment, sont restés dans leur pays. Et le seul mois d'avril, ça représente 12 à 15% du chiffre d'affaires de la saison estivale. Les professionnels du tourisme sont dans l'expectative. Ils aimeraient d'ailleurs avoir des consignes du gouvernement, au moins leur dire « vous n'ouvrirez pas avant telle date ».
pour pouvoir s'organiser. Vous doutez bien qu'on n'ouvre pas un village de vacances, un camping avec toute l'infrastructure, le recrutement du personnel comme ça du jour au lendemain. Et ils souhaiteraient avoir un petit peu plus de visibilité. Bien évidemment, justement, on va demander à Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce qu'il est possible de donner une visibilité, Jean-Baptiste Lemoyne? Vous savez, on le voit depuis plusieurs semaines, la progression de l'épidémie, elle est évolutive. Et donc, les réponses, les mesures doivent également s'adapter à ces évolutions. C'est pourquoi il n'est pas possible de donner un horizon encore, des dates précises. Et c'est pourquoi aussi, chaque mardi, je réunis les professionnels du tourisme avec le comité de filière tourisme pour les tenir informés et surtout pour avoir également leur retour d'expérience sur la mise en œuvre de ces mesures d'accompagnement. Parce que ce qu'on veut, c'est préserver les emplois, les savoir-faire, préserver l'outil touristique. C'est un fleuron national pour pouvoir rebondir dès la crise sanitaire passée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Didier Arrino? C'est compliqué dans la mesure où, effectivement, on ne sait pas quand cette épidémie va s'arrêter. Écoutez, déjà, je pense qu'il faudrait éviter de parler de confinement 15 jours en 15 jours. On savait dès le départ, à l'évidence, puisque ça a été le cas dans d'autres pays, qu'on serait à minima confiné pendant un mois. Quant aux professionnels du tourisme, ils se doutent bien que lorsqu'on va sortir du confinement, ça ne va pas être une sortie absolue. Et par conséquent, les premiers qui ont été fermés, en l'occurrence les restaurants, seront certainement les derniers à être autorisés à ouvrir. Donc ce qu'il faudrait, c'est un minimum, donner déjà une date en disant vous n'ouvrirez pas avant telle date. Il faut se mettre à la place des professionnels aujourd'hui. Certains ont des réservations à partir du 15 avril. À partir du moment où on ne leur dit pas qu'ils ne pourront pas réouvrir, comment voulez-vous qu'ils préviennent leurs clients? Donc ils leur disent il y a très peu de chances pour que nous soyons ouverts à cette période. Donc ils repoussent, ils passent leur temps à repousser, à donner des avoirs à leurs clients, à essayer de s'organiser. Et puis mettons-nous à la place des salariés. Il y a 50 000 saisonniers qui sont en attente d'embauche. Ces embauches, certaines seront repoussées, d'autres seront complètement annulées, car si les professionnels n'ont pas un minimum de visibilité, bien évidemment, ils ne vont pas s'engager de façon formelle. Donc, il est vraiment préférable qu'on puisse dire aux acteurs du tourisme, vous ne serez pas ouverts dans des lieux avec une fréquentation importante, que ce soit des campings, des villages de vacances, avant le 15 mai, avant le 1er mai, avant la fin mai, peu importe, mais au moins leur donner une date à minima, de façon à ce qu'ils puissent s'organiser. Vous voulez un horizon plus clair, justement, vous vous projetez sur l'après. Est-ce qu'il y a un effet sur les réservations de cet été? Mais les réservations pour l'été sont relativement bonnes. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui laisse de l'espoir. Il y a eu seulement 7% d'annulation auprès des hébergements touristiques pour la période de juillet-août. Lorsque les opérateurs expliquent à leurs clients, c'est le cas dans le domaine par exemple de l'hôtellerie de plein air qui était très bien réservé pour cet été, qui était d'ailleurs très bien réservé au printemps, des opérateurs comme Sunelia, comme Flower rappellent leurs clients, repoussent les réservations. Les clients ont envie de partir en vacances. Il y a une vraie envie de nos concitoyens de pouvoir profiter de l'été, de juillet-août. Oui. Bien évidemment, cette année, les clientèles étrangères manqueront en grande partie à l'appel. Déjà sur ce printemps, le printemps l'an dernier, c'était 17 millions de clientèle étrangère. Une partie des clientèles étrangères manqueront à l'appel, mais il y aura plus de clientèle française, car l'an passé, près de 9 millions de nos concitoyens étaient partis à l'étranger, et les 2 tiers de ces 9 millions resteront à l'évidence dans l'Hexagone, avec la volonté certainement de profiter d'un tourisme de proximité. Ça peut être une bonne chose. C'est le moment véritablement de relever les défis d'un tourisme plus inclusif, de proximité, en lien avec les territoires, intégrant une dimension environnementale. Nous avons, nous, la chance. La parole de Didier Arrino n'est pas en vacances. On intègre le tourisme de demain. Jean-Baptiste Lemoyne, j'ai une proposition à vous faire. Ne faudrait-il pas lancer, lorsqu'on sera sorti de cette crise, une grande campagne en faveur du tourisme français, en France? Bien sûr, le tourisme, il va se faire dans un premier temps essentiellement à proximité. On le voit déjà en Chine, puisque le soleil est en train de se lever à l'est et l'activité de reprendre là-bas. Les acteurs touristiques exposés là-bas, comme le Club Med, comme Louvre-Hôtel, nous le disent bien, il y a aussi des changements de comportement du touriste, du consommateur. Vouloir rester
plus près de ses bases, également une demande de propreté, de transparence, d'accès aux soins beaucoup plus importante. Donc il faut aussi se préparer à ces évolutions, à ces changements. Cette crise est un véritable choc, elle ne va pas nous laisser indemnes et donc ça va être aussi l'occasion peut-être de transformer une partie de notre tourisme et oui, de faire appel à ce tourisme national qui est un moteur. Et d'ailleurs, les 2/3 des recettes touristiques françaises sont issues du tourisme domestique et je crois que c'est une force et nous devons absolument préserver cet outil. C'est pourquoi je ferai d'ailleurs une sorte de tour de France virtuel du tourisme. Je serai lundi avec les professionnels de la région Sud pour évoquer avec eux à la fois les mesures d'accompagnement, leur mise en œuvre et surtout la reprise. Merci à tous les deux. Merci d'être venus donc en duplex, évidemment, sur le plateau de première édition. 8h30, l'Écho.